Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Alors Eric, ce matin, vous revenez sur le piratage informatique, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Ça devient un fléau mondial. On en a parlé ces derniers jours, notamment avec des attaques d'hôpitaux à Dax, à Narbonne, mais également des grandes entreprises. Ces grandes entreprises et institutions qui sont très inquiètes. Ah bah oui, très inquiète. Je regardais, on a eu une nouvelle révélation hier, puisqu'on est en pleine lutte contre la Covid-19. Oui. Le laboratoire Pfizer, par exemple, le laboratoire Pfizer annonce qu'il a été attaqué sans doute par des pirates informatiques nord-coréens pour lui voler évidemment des données liées à son vaccin. Ouais, il y a les hôpitaux, il y a les entreprises. Oui, la liste s'allonge et entraîne la plupart du temps d'ailleurs, de la part des pirates, la demande d'une rançon. C'est comme quand vous kidnappez une personnalité, vous demandez une rançon, mais là vous demandez une rançon quand vous êtes pirate informatique pour déverrouiller les systèmes que vous avez vous-même bloqués. On vient de découvrir par exemple au niveau des entreprises françaises qu'un logiciel de supervision, on va pas rentrer dans le détail, a été attaqué pendant 3 ans. Et parmi les entreprises qui utilisent ce logiciel en France, alors écoutez bien, il y a Airbus, il y a Thales qui pourtant est un groupe qui permet justement de lutter contre la cybercriminalité, il y a Air France, mais il y a aussi le ministère de la Justice. Et derrière ces attaques informatiques, les experts disent que la marque des hackers russes est vraiment identifiée, ce que évidemment dément le Kremlin, mais vous voyez souvent derrière le piratage informatique, il y a des États. Reste que globalement, la cybercriminalité s'accroît de manière exponentielle à travers le monde et en France aussi. C'est l'envers du décor. Oui, et aucune entreprise n'est à l'abri. Alors aucune entreprise n'est à l'abri, vous allez voir même parfois c'est absolument hallucinant. Par exemple en 2017, il y a un casino à Las Vegas, un casino américain qui a été piraté. Les pirates informatiques sont rentrés par le point faible du système informatique et en l'occurrence, vous savez ce que c'était ? C'était une jauge de température d'un aquarium à l'entrée du casino qui a permis aux pirates informatiques de rentrer et de ponctionner une partie de la trésorerie. À plus grande échelle, on se souvient que la Corée du Nord, encore elle, a été accusée d'avoir par exemple mis la main sur les réserves de change de la Banque centrale du Bangladesh. Vous voyez, ça peut prendre vraiment une ampleur absolument considérable. Oui, et comment les entreprises se défendent-elles ? Comment est-ce qu'on organise la lutte en France ? Alors en France, il y a une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui s'appelle l'ANSSI, qui met en garde depuis plusieurs années les entreprises françaises qui se dotent d'experts, qui achètent des logiciels pour essayer de contrecarrer tout ça. Il faut savoir qu'en 2020, dans notre pays, Patrick et Cécile, tous les deux jours, une entreprise française a vu son système informatique piraté. Aux États-Unis, au début de cette année, la gigantesque attaque contre la plateforme Orion aurait mis en danger, écoutez bien, 180 000 entreprises outre-Atlantique par effet de contagieux, parce qu'évidemment toutes les entreprises ont leur système informatique la plupart du temps dans les secteurs qui sont connectés entre eux. Et parmi ces entreprises, ça manque pas de sel, des entreprises informatiques comme Microsoft ou Cisco ont été piratées. Et puis juste pour terminer ce chiffre, pour vraiment qu'on comprenne l'ampleur du phénomène, les pertes mondiales, d'activités, de rançons, etc., les pertes mondiales du cybercrime auraient atteint plus de 1 000 milliards de dollars en 2020. Je dis bien 1 000 milliards, c'est un chiffre officiel de la part d'une entreprise qui est experte dans le système. C'est à la fois les pertes de productivité, les pertes de chiffre d'affaires et les demandes de rançon. Vous voyez, la cybercriminalité, c'est un énorme phénomène. Oui, merci à vous, Eric Revel. Le petit déjeuner d'actualité, c'est dans un quart d'heure, 20 minutes maintenant. Nous aborderons notamment toutes ces questions du passeport vaccinal, puisque c'est la question du jour sur les réseaux sociaux que l'on pose, et puis aussi de l'islamo-gauchisme, réalité ou pas dans les universités, avec l'enquête qui est lancée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis football, tout à l'heure aussi à 9h15, avec Frédéric Thirier. Il est candidat face à Noël Le Graët notamment, pour la Fédération française de football. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux ces derniers jours. C'est pour la raison pour laquelle on va essayer de lui poser un certain nombre de questions. Restez avec nous sur Sud Radio.